il doit retourner sur les plateaux de télévision. Mais cette fois-ci, il veut réussir sa prestation. Alors pendant plusieurs jours, il se prépare auprès de ses conseillers en communication. Et pour son retour sur les plateaux, il ne choisit pas n'importe quelle émission. Dans ce contexte particulièrement tendu, Mark s'invite dans le show le plus regardé des États-Unis, celui d'Oprah Winfrey. Le 24 septembre 2010, Mark Zuckerberg est de retour devant les caméras avec une annonce choc. J'ai promis de créer une fondation pour aider à financer l'éducation publique. Mon premier don sera de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars! Oh là là! Sous les applaudissements du public et devant des dizaines de millions de téléspectateurs, Mark Zuckerberg vient d'annoncer son premier geste en tant que philanthrope, un message qui séduit toute l'Amérique. Mark a promis ce don de 100 millions de dollars aux écoles de Newark la même semaine que la sortie du film. Oprah dit gentiment, Mark voulait annoncer ça plus tard, mais c'est moi qui ai insisté pour que l'annonce soit faite aujourd'hui. Facebook a toujours nié qu'il y avait un lien avec le film, mais la coïncidence est assez marquante. Car ils savent bien que quand Oprah Winfrey vante un livre dans son émission, il devient un best-seller du jour au lendemain. Donc si Oprah invite Mark Zuckerberg et dit qu'il est quelqu'un de bien, tout le monde la croit. Mark a montré qu'il était quelqu'un de bien. Il va maintenant chercher à prouver qu'il est un monsieur tout le monde. Pour la première fois, il va donc ouvrir les portes de sa maison, et ce, toujours à Oprah Winfrey. Le matin, à Palo Alto, quand la plupart des gens prennent leur petit déjeuner, le PDG de la société dont la croissance dépasse toutes les autres apprend le chinois. Dans le reportage, on apprend que Mark apprend le chinois en vue de ses prochaines vacances avec sa fiancée Priscilla, qu'il a rencontrée à Harvard. Devant les caméras, il n'hésite pas à s'embrasser. Un couple visiblement amoureux qui vit modestement dans sa maison de location. Avec cette mise en scène, l'homme qui nous pousse à dévoiler nos vies sur Internet espère ne plus jamais avoir à parler de la sienne.